Louise Salé. Une crise institutionnelle sans précédent, un contre-exemple de probité. Les syndicats de magistrats, littéralement indignés après le maintien d'Éric Dupond-Moretti à son poste de garde des Sceaux. Oui, il a été renvoyé hier devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir usé de sa position pour régler ses comptes avec des magistrats. Les avocats du ministre de la Justice ont immédiatement formé un pourvoi en cassation. Alors lui aussi conteste avoir commis le moindre délit. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, est également mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le parquet national financier lui reproche de ne pas avoir déclaré ses liens avec la famille Aponte, principal actionnaire de l'opérateur maritime MSC, et ce, alors qu'il a pris part à des négociations avec l'entreprise au nom de l'État. Un nuage de plus dans le ciel de la Macronie. Arthur Delaborde, est-ce que cette nouvelle affaire embarrasse l'exécutif ? Eh bien, officiellement, pas du tout. L'Élysée assure qu'Alexis Kohler ne démissionnera pas et qu'il garde la confiance du chef de l'État. Sa mise en examen n'est que la suite logique d'une affaire en cours depuis 2018, minimise un conseiller. Et jusqu'ici, cette procédure ne l'a pas empêché de travailler, ajoute-t-il. Autrement dit, pour l'exécutif, la mise en examen d'Alexis Kohler ne change rien. Le président ne compte absolument pas se séparer de son plus proche collaborateur, surnommé par certains le vice-président, tant il contrôle, gouverne et arbitre toutes les décisions de l'État. Au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron n'avait d'ailleurs pas tenu compte des avertissements de certains de ses proches qui lui conseillaient de ne pas reconduire Alexis Kohler comme secrétaire général de l'Élysée pour ne pas que son pouvoir soit déstabilisé par d'éventuelles poursuites de la justice. Sur le plan politique, le président assume donc son choix jusqu'au bout de se comporter comme s'il n'y avait pas d'affaire Kohler. Cela démontre une certaine cohérence puisqu'il a toujours répété qu'il ne se laisserait pas dicter son agenda par la pression des juges et des médias. La contrepartie, c'est qu'il prend le risque de provoquer des dégâts dans l'opinion en alimentant le sentiment de défiance des Français envers la classe politique. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.